Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 16, si je me trompe pas, euh, du mode franchise avec les Kings de Los Angeles. Oui, épisode 16. Donc, à cet épisode-ci, les séries de sixième année. Donc, l'an passé, on a fini deuxième dans la division, quatrième dans l'Ouest et sixième dans la Ligue. Donc, une très bonne saison. Euh, Si je regarde vite vite nos lignes, pour les séries, j'aime toujours ça, stack. Mais comme on a eu une très bonne saison, j'ai envie de tester juste une game, voir si ça finit serré. Peut-être qu'on reste comme ça. Si on a un gros blowout, ben c'est sûr on reste comme ça. Mais si c'est nous qui avons un gros blowout contre nous, si on se fait torcher, ben là peut-être qu'on va modifier un peu les lignes puis qu'on va stack comme je viens de faire. Sinon, je toucherai pas aux lignes. Le bottom 6, je l'aime comme ça. Peut-être éventuellement changer Galiev pour Ezeman si Ezeman joue bien, puis qu'il est plus d'overall à suivre. À la défensive, c'est impossible que je change notre défensive, elle est trop bonne comme ça. Et on a deux gardiens de qualité dans les buts, Koroskin qui est 88, Knight 86, donc ça sera à suivre. Et avant de commencer, j'aimerais ça aller voir les lignes euh, de Vancouver. Donc Vancouver, qui ont un premier trio, écoute, qui ressemble au nôtre. Notre premier trio, nous autres, c'est 87, 87, 84. Donc, le premier trio est meilleur que le nôtre, mais nous, on a un plus 5. Donc, je sais pas pour eux. Donc, il faudrait juste que notre premier trio stoppe le leur. On score des fois, il score des fois, ça serait parfait. Mais notre deuxième trio, c'est là qu'on a notre main cachée. Là. On a notre 90, 89, 88. Donc, si on peut barouetter le deuxième trio, le nôtre score tout le temps, ce serait parfait. Notre 3 ressemble à leur 3, notre 4 ressemble à leur 4. Donc, notre deuxième trio va être la clé surtout à la défensive, notre attaque peut facilement être meilleure que la défensive. Et notre défensive peut facilement contrer leur attaque parce qu'elle est meilleure. Côté gardien de but, un backup, on Primo 82 d'overall. Donc si éventuellement une blessure ou quoi que ce soit, il faut qu'ils mettent Primo dans les buts. On va peut-être pouvoir essayer de scorer un peu plus. Et Demko 88 qui est full X Factor. Donc il va y avoir des grosses games, c'est sûr. Si on regarde vite vite dans la ligue, c'est déjà 1-0 pour les Oilers, c'est déjà 1-0 pour le Wild, Tampa et Philly aussi. On va pouvoir rechecker ça en temps et lieu, mais j'ai envie de dire, on commence tout de suite. Allons-y. On y a les game par game, période par période. Voir. Et Byfield qui commence tout de suite notre deuxième trio. Nice, c'est ça que je voulais qu'il se passe. Byfield, le deuxième but déjà. Wouh! Exactement ce que je voulais qu'il se passe. Le deuxième trio sont meilleurs que le leur. Ça peut être comme ça que toutes les games. Aussi notre powerplay, il y a beaucoup de plus 5, puis il est à moitié stack, donc on verra si on veut le stack plus, s'il marche moins bien. Gaïev sur le premier trio, donc nos deux premiers trios qui vont bien. JT Miller ensuite qui vient faire. Il réduit le corps à 2 buts. Powerplay pour nous. On risque pas scorer, mais tout de suite après, Kamanian score, donc un peu grâce au powerplay sûrement. Qui ramène le corps à 3 buts. Lindblom qui ramène tout de suite après ça le corps à 2 buts. Euh, beaucoup de buts en deuxième période, 4 buts. Et voilà, finalement, la fin de la deuxième. Donc, est-ce qu'on peut gagner la première game? On a 2 buts d'avance. Come on, come on, come on. 10 minutes à faire. Byfield, tour du chapeau de notre capitaine, Quinton Byfield, pour commencer en force la série. J'ai pas dit, mais c'est toujours sous-entendu parce que c'est toujours ça le plan. Mais comme d'habitude, vidéo d'environ 40 minutes à 1 heure et quelques. Si on se rend loin en série, ça sera juste les séries. Si on se rend pas loin en série, ça sera aussi le draft. Puis comme le draft, on draft pas beaucoup. On draft tard, peut-être des agents libres même. Mais c'est pas ça le plan. Le plan, c'est vraiment soulever la Coupe Stanley. Potentiellement encore contre Philly, on sait pas. Hein? Euh... Alright. Faut surveiller aussi la série Oilers Nashville parce que ça va être les prochains qu'on va prendre. Mais faut surtout se concentrer sur notre série. Donc Byfield, très bonne game. Let's go. Deuxième bonne game à domicile. Cette équipe qui est meilleure en plus à l'extérieur. Et Moore qui commence la game avec un but contre Korostin, suivi d'un powerplay. Bezer qui en rajoute, donc on perd déjà 2-0. Mais c'est presque égalité au niveau des tirs. Est-ce qu'on est capable de ramener ça? Powerplay pour nous.
Il faudrait un but en powerplay cette game-ci. Le Galiev qui score tout de suite après le powerplay. Qui ramène le corps à un but. On a réussi à reprendre le devant au niveau des tirs. 20 secondes à faire. Et fin de la période. Donc, on est à un petit tir. Un petit but de faire l'égalité. Si on est capable d'avoir un but en powerplay, ça serait parfait. Égalité au niveau des tirs. Deuxième période. Déjà 5 minutes découlées. Et Miller, notre défenseur de troisième paire, qui réussit à scorer. Powerplay par la suite. Va nulle part. Un autre powerplay pour nous. Encore nulle part. Donc, notre powerplay de la misère. En 2 games, toujours aucun but en powerplay. Ouais, donc égalité après 2 périodes. Allons voir la troisième tout de suite. Et Amirov, un gros but du 4e trio. Alors qu'on mène au niveau des tirs par plus de 10 tirs. 10 minutes à faire en troisième. Powerplay pour Vancouver. Et il réussit à scorer. Voilà le powerplay qui fait la différence pour Vancouver. Contrairement à nous. 3 minutes à faire. 2. 1. 4 secondes. Et on s'en va en prolongation. Tradition sur ce channel. On va voir les prolongations. Donc, on se met entraîneur. Et on va voir la prolongation. Grosse game serrée, mais quand même des bonnes games de notre part, je trouve. C'est le powerplay qui a fait la différence. Le leur a scoré, pas le nôtre. Si le nôtre scorait, c'était fini. On a gagné. Gibbons pour la mise en jeu contre Peterson. Gibbons gagne la mise en jeu clairement. Gibbons avec la rondelle. Oh, Gibbons c'est une passe transversale, mais Bezer était là. Mauvaise passe de sa part. Ray Kiyok avec la rondelle à Galiev. Galiev à Gibbons. Oh, Gibbons essaie de faire la passe. On aurait peut-être un beau 2 contre 1 si la passe marchait. Faire Catton si je ne me trompe. Galiev cette fois-ci se la fait enlever. Peterson avec la rondelle. Ça fait intercepter par Catton. Catton à Gibbons. Gibbons en 1 contre 1 essaie de tir, mais se fait poke-check. Beaucoup de poke-check. Oh, Gibbons qui reprend presque la rondelle devant Demko. Ça aurait été une belle occasion de marquer. Bezer. Ça la fait enlever par Clark. Gibbons avec la rondelle. Gibbons à Galiev. Galiev à Catton. Catton tire. Oh, mauvais tir. Larson était bien placé pour l'arrêter. Pour l'empêcher de prendre un beau tir. Catton à Gibbons. Gibbons. Oh, Gibbons 2 contre 1. Gibbons tire. Son retour. Oh, Demko fait l'arrêt. Et elle repasse tout de suite à Larson sans la geler. Oh, son propre retour. Ça a passé proche. Werchiak réussit à reprendre la rondelle. Dvorsky, notre deuxième trio maintenant. Dvorsky avec la rondelle. Dvorsky se la fait tout de suite enlever. Dvorsky. Tu peux pas faire ça, là. Nos joueurs. Nos bots jouent pas bien. Oh, Dvorsky avec la rondelle à Byfield. Oh, Byfield qui se fait bumper par Larson. Byfield pourtant qui est gros. Et qui a le train à X-Factor. Miller fait une passe, mais se la fait intercepter. Réussit à la reprendre cependant. Miller avec la rondelle. À Mikhaïev. Mikhaïev tire. C'est l'arrêt. La contre-attaque de notre part. Dvorsky avec la rondelle. Dvorsky à Byfield. Byfield en 1 contre 1. Byfield tire. Oh, bel arrêt du bloqueur de Demko. Miller sur la contre-attaque. Miller à Lind. Lind s'enlève la rondelle, mais Mikhaïev la reprend. Koroskin fait l'arrêt. Donc, ce sera notre troisième trio avec notre deuxième paire défensive. Contre leur troisième trio. Donc, Sad, Lekirumaki, Lind contre Cop, Shutil et Eiserman. Cop gagne la rondelle. Il gagne la mise en jeu. Shutil avec la rondelle. Shutil s'avance. Ça fait bumper la ligne bleue, mais réussit à garder la possession. Shutil dans le coin. Eiserman le tire. Oh, bel arrêt du bloqueur. Shutil reprend la rondelle par contre. Chromiak s'avance. Chromiak à Shutil. Shutil tire de l'enclave au plein milieu du plastron. On va regarder les mêmes trios. C'est les seuls qui sont dans le vert. Cop toujours avec une mise en jeu offensive importante. Cop qui perd la mise en jeu par contre. Cop dans le coin, il essaie de reprendre la rondelle. Mais c'est Lekirumaki qui l'aura. Demko. Oh, la rondelle s'est ramassée jusqu'à Demko. Demko a réussi à l'arrêter. Mais mise en jeu offensive, on va mettre notre deuxième trio. Carlson qui est très bon pour les mises en jeu. Ça pourrait être parfait pour nous. Carlson gagne la mise en jeu. Allen. Dvorsky essaie de tirer sur réception avec un angle difficile, mais c'est l'arrêt. C'est bloqué à la défensive. Joe Moore avec la rondelle. Fait la passe à Sad. Sad se fait enlever la rondelle. Ça sera Allen avec la rondelle maintenant. Allen fait le tour de son propre filet.
Belle passe à Carlson. Carlson a presque un échappé. Carlson tire. C'est l'arrêt de Thatcher Demko. On remet le troisième trio. Je veux toujours que j'ai avancé que le quatrième je joue même pas. Que je veux toujours nos meilleurs trios. Cop à mise en jeu. Cop gagne la mise en jeu encore une fois. Clark à Ray Keok. Ray Keok à Eisenman tire sur réception mais c'est bloqué à la défensive. C'était une vraiment belle occasion d'Eisenman. Cop qui reprend la rondelle. Cop à Eisenman. Eisenman réussit à contourner le défenseur. Eisenman la passe. Oh! Beau tir sur réception de Clark je pense. Et ça sera notre premier trio qui va retourner sur la patinoire. Contre le quatrième. Donc si Cabin tu peux gagner la mise en jeu encore une fois pour les surclasser. Overall, 5 minutes à faire en prolongation. Et on perd la mise en jeu. Wenberg évidemment en mise en jeu est très bon. On le sait, on l'avait avant. Galiev, 2 contre 1. Galiev à Catton. Catton tire, manque le filet. Oh, manque sa cible. Catton, notre assistant numéro 33. On n'aura pas jamais notre quatrième trio, les autres sont trop fatigués. Mais c'est le quatrième à eux autres aussi, donc c'est pas si pire. Seulement pour une présence. Donc Villardi à la mise en jeu contre Wenberg. Et c'est gagné par Vancouver. Lindblom avec la rondelle. Lindblom beau 2 contre 1. Ouh! Ah, l'arrêt de Kuroskin. Oh, il y avait un surnom. Nos défenseurs se sont fait skipper. On remet nos meilleurs trios. Eux autres aussi l'ont mis une chance qu'on l'a faite. Donc, mise en jeu offensive, on aurait pu mettre notre deuxième pour que Leo Curson soit là, mais j'ai confiance en Gibbons. Et Gibbons perd la mise en jeu par contre. J'aurais pas dû faire confiance. Gibbons avec la rondelle en contre-attaque. Gibbons a peu de vitesse par contre. Fait un petit dump and chase et ça sera repris par Ekman Larsson. Galiev réussit à la reprendre par contre. Galiev réussit quasiment à faire une passe en one-timer. La rondelle qui était interceptée. Bezer avec la rondelle. Bezer se la fermée par Galiev et Catton va être sur la contre-attaque. Catton se fait bumper la ligne bleue. 1 minute 40 à faire en prolongation. Ekman Larsson avec la rondelle. Ekman Larsson à Oglander. Oglander qui a des buts, ça semble, dans cette game-là. Peterson avec un beau tir, mais c'est l'arrêt. La contre-attaque de Catton. Catton se fait poacher à la ligne bleue, mais réussit à la reprendre. Catton à Gibbons. Gibbons tire. Oh, Gibbons qui fait un tir du revers de mauvaise qualité au lieu de prendre le temps de prendre un bon shot. Et ça sera notre deuxième trio de retour pour 1 minute 19, la fin de la période. Il semble que le temps s'écoule pas vite à la fin de période. En tout cas. Hughes avec la rondelle. Hughes à Larsson. Larsson à Miller. Miller à Mikhaïev. On réussit à le bumper à la ligne bleue. Comme eux nous font toujours. Donc ce sera Chromiak sur la contre-attaque. Chromiak à Byfield. Byfield a de l'espace un petit peu. Essaie de la passe au centre, mais non. Il se faisait squeeze un peu. 1 minute à faire en prolongation. Larsson avec la rondelle en sa zone offensive. À Quinn Hughes. Hughes à Moore. 2 contre 2. Miller avec la rondelle. Miller se fait poke check. Byfield reprend la possession. Byfield à Dvorsky. Dvorsky à Allen. Allen a un peu d'espace. Fait une feinte complètement inutile. Se fait enlever la rondelle. Byfield la reprendra. Byfield en zone offensive. Pas à la possession par contre. C'est quand même pénible de regarder les AI faire un peu n'importe quoi. Dvorsky avec la rondelle. Oh, belle interception. Byfield toujours avec la rondelle. Let's go Byfield. Belle protection de rondelle. À Miller, à Chromiak. Byfield le tire. Oh, beau tir de Byfield. Bloqué en défense. 15 secondes à faire. Contre-attaque de Vancouver. Vancouver s'installe. Larsson avec la rondelle. Larsson perd la possession. Et Byfield s'avance en échappé à 5 secondes. Oh, il n'y a pas beaucoup d'espace par contre. Il se fait rattraper. Et non, on prend même pas un tir. J'ai envie de commencer notre deuxième trio contre leur premier. Qu'on essaie de gagner la possession. Meilleur d'overall. Carlson avec la rondelle, avec la mise en jeu. Carlson gagne la mise en jeu, nice. Donc Ray Keok avec la rondelle. Ray Keok la ramène vers son gardien. Donc Clark aura la possession. Carlson perd la rondelle, gros revirement en zone défensive. Mais Kuroskin fait l'arrêt, vient sauver les meubles.
Hughes à la ligne bleue. S'avance profondément. Clark réussit à enlever la rondelle par contre. Byfield en contre-attaque. Byfield fait 2 feintes inutiles, mais réussit à gagner la position. Carlson à Dvorsky. Et le but! Dvorsky! Let's go! Donc ça a été payant de mettre notre deuxième trou contre leur premier. Bon, Byfield, 2 feintes inutiles, mais qui réussit à pas perdre la possession. Carlson, après ça, qui a refile à Dvorsky. Et 46-26 les shots. Dvorsky qui prend la 3e étoile. Tire avec peu d'angle. Brock Besser qui prend la première étoile avec un but, un assist, 3 mises en échec. Et la première étoile sera Mikey Anderson avec 2 assists. Donc ça, on va revoir la rediffusion vite, juste pour le fun. On peut voir Byfield ici. Il y avait quand même Larson proche de lui. Donc le capitaine qui fait une première feinte ici. Une petite cuillère complètement inutile. Suivi après ça, une autre feinte. Mais ça a permis à Larson de manquer son poke check. Bezer qui avait toute l'occasion du monde de faire un beau poke check. Mais le temps qu'il réalise, il était trop tard. Larson qui manque son poke check aussi. Carlson qui a pris la rondelle, mais qui l'a refilé automatiquement à Dvorsky. Moi, je voulais qu'il la repasse à Carlson. Écoute, c'était un but automatique s'il faisait ça. Demko qui a mal collé son poteau. En fait, qui a décollé un peu son poteau. Et Dvorsky qui tire dans le dos du gardien pour que ça rentre. Donc, un but un peu chanceux, mais un but, c'est un but. On mène 2-0. Donc, j'ai envie de dire, on a 2 victoires, on touche pas. Et on touche pas à nos lignes. Et Brashear qui était blessé qui s'était blessé dernier game en fin de saison. Est de retour pour les séries. Parfait. Il nous a aucune blessure NHL, on aime ça. 2-0 Jets, 2-0 nous, 3-0 Wild, 2-1 Oilers, 3-0 Tampa, 2-1 Philly, 2-0 Sens et 1-1 Devils Kings. Game numéro 3, premier game à l'étranger. On est meilleur à l'étranger cette saison-ci. Allons voir ce qu'on peut faire. « 10 minutes écoulées en première période, toujours 0-0. 15 minutes d'écoulées. 3, 2, oh, premier powerplay de la game, Vancouver. Et non, je voulais aller changer le powerplay, j'ai oublié. On fera après cette game aussi, à moins qu'on score des buts en powerplay. Ou notre piqué qui va bien. Et Andrew Cup qui réussit à scorer. Même notre piqué, par contre, va super bien si on ne touche pas. Il y a juste un but à date sur le piqué. Même cette année aussi, il allait bien aussi. On mène toujours 1-0. Il reste 5 minutes à faire en deuxième période. Et Lind qui vient scorer à 2 minutes 21 de la fin de la période. Donc 24-20 les shots pour Vancouver. Donc quand même serré. Juste 4 shots de plus. 1-1. La game. Allons voir la troisième période. Ça va être décisif. Un autre powerplay Vancouver. Et Larson qui sera tout de suite après le powerplay. C'est Primo dans les buts. Donc attends, ouais, pause. J'avais pas. Donc Demko, est-ce qu'il s'est blessé? Parce que c'est rendu Primo dans les buts. Et les autres, c'est Spencer Knight dans les buts. Donc comme on a 2 bons goalers de qualité, on a fait jouer le deuxième goaler. Ok. Écoute, c'est des séries, je mettrai toujours le meilleur goaler. Mais écoute, si Spencer Knight est capable de me gagner dans la game, c'est pas grave. Surtout s'il peut augmenter d'overall grâce à ça l'an prochain. Mais Primo dans les buts. Donc Demko a dû se blesser. On verra après la game s'il est blessé pour longtemps ou non. 9 minutes à faire en troisième. Et un autre but de Leo Carlson. Deuxième du match, deuxième de suite. Lekiri Maki qui vient scorer, ramener l'écart à un but. 1 minute à faire en troisième. Et Chromiak qui vient faire un but dans un filet désert. Premier but des séries, si je ne m'abuse, pour Chromiak en carrière. Si on regarde vite les 3 étoiles, Carlson avec ses 2 buts, Cup et Lekiri Maki. Donc on mène 3-0. Wow, ça va super bien. Parfait. Allons voir. Allons voir. Vancouver. Demko est blessé officiellement. Donc, ouh! Hey, ils ont personne de qualité en backup, là.
Si un attaquant qui se blesse ou un défenseur qui se blesse, ils ont personne. Et Demko, le meilleur, ben, littéralement le troisième meilleur joueur. Donc il y a Peterson le meilleur, il y a Hughes le meilleur, mais le meilleur goaler est blessé. Donc, let's go. Quatrième game. Encore à l'étranger. Et Gibbons qui se continue comme primo. Il montrait ça va être comment cette game-là. 54 pour nous. On reste toujours pas scoré. Ah, j'ai encore oublié de changer de powerplay. C'est sûr que là, on mène 3-0, c'est pas si grave. Faudrait vraiment que je pense après cette game-là, avant la prochaine série par contre. Et Lynn contre Coruscant qui vient de scorer. Faire l'égalité en fin de période. Deuxième période. 16-7 les tirs en notre faveur. Oglander qui vient de scorer. Oglander qui a des bonnes séries à date. On mène niveau des tirs, mais on a de la misère à scorer. Et Byfield en powerplay, donc ils veulent pas que je change le powerplay finalement. Clark qui vient rajouter un autre but. On mène par 1. 5 minutes à faire entre deuxième période. Powerplay pour Vancouver. On résiste et c'est la fin de la deuxième. Donc troisième période, à l'étranger, on mène par un but. En game d'élimination. En notre faveur. Est-ce qu'on peut close? Un autre powerplay va nulle part. Un autre but de Clark. Clark, c'est son deuxième. Je peux en plus. Bezer, par contre, qui sort en powerplay tout de suite après. Ouais, deuxième but de Clark. Galiev en powerplay, donc un autre but en powerplay pour nous. Et Carlson qui va en rajouter par la suite. Donc on mène 6-3. Écoute, la game est pas mal finie à 5 minutes. Je pense pas qu'ils peuvent remonter ça. 1 minute 40, 45 secondes. Et voilà, on gagne officiellement en 4 contre Vancouver. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Écoute, je m'attendais à ce qu'on gagne, mais en 4, ouf! Donc officiellement on passe la première round et on va skipper jusqu'à temps qu'on voit. Oh! Ça sera en 7. Oh! Ok, j'espère que Nashville peut gagner. Nashville gagne! Donc on va prendre Nashville en deuxième tour au lieu d'avoir les Oilers qui ont fini deuxième dans la ligue et même dans l'Ouest. Et le tour des séries est officiellement terminé. Allons voir. Wow, le comeback de Nashville. Donc, Nashville a gagné en 7, nous en 4. Et ils ont continué à monter. Wild a gagné en 4. Et Wild qui était quand même très bon aussi. Et les Jets ont gagné en 6 contre l'Arizona. À droite, à l'est, les Hurricanes ont gagné en 7 contre les Devils. Buffalo a battu Philly en 7. Donc, on reprendra pas Philly cette année, c'est sûr, si on sera en finale. Détroit a perdu en 5 quand même. Donc, bon club des sénateurs, bonne game, bonne série. Et 4-0 Tampa Bay. Tampa Bay qui a été la meilleure équipe dans la ligue. Ouais, si on regarde vite, stats comme ça, stats de la ligue. Tampa Bay est encore là. Wild est encore là. Jets sont encore là. Flyers ont éliminé et nous on est encore là. Sénateurs aussi sont encore là. Donc, on a quand même beaucoup de bonnes équipes toujours présentes. Non, on prend vraiment la moins bonne équipe. Oh non, il y a la Caroline aussi qui sont moins bons. Donc c'est sûr que là en ce moment on prend contre Predator. Donc une équipe moins bonne. Mais si on gagne par la suite, il va falloir se prendre contre une de ces deux équipes-là. Donc c'est sûr les deux sont meilleurs que nous. Donc allons voir les lignes. On commence par notre série. Predator, c'est pas joué d'avance, même s'ils sont moins bons que nous. Donc commençons notre journée. Il n'y a pas de game, ça c'est joué parfait. Allons voir dans le. Donc, on a gagné en 4 aussi dans notre club école. Alright. Allons voir les lignes des Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs, est-ce qu'ils ont encore tout le vieux comme Forsberg et Yossi? On est quand même à la saison numéro 6. Donc, Nashville. Toujours Forsberg. Forsberg, par contre, à 33 ans, il est rendu 88. Je sais pas s'il est descendu, mais il a toujours son élite exact. Tomasino a monté 91, lui qui est élite moyen. Fantilli aussi, très bon gars. On a Fee, vouloir faire un facile dessus, mais finalement il n'était pas disponible. Tolvanen 89 quand même, donc un très bon premier trio. Et un très bon gars sur le deuxième, mais quand même un deuxième de qualité, avec Kemmel aussi qui est là. Un jeune élite bas sur la troisième paire. Donc notre troisième est meilleur que la leur et notre quatrième est meilleur que la leur. Avec Turcotte qui est rendu 81, qui est rendu avec eux. Alright. Défensive.
Oui, ils ont toujours Roman Josi, mais il a 37 ans. C'est ça, clairement sa dernière saison. Euh, une défensive merdique, donc il va falloir essayer de scorer beaucoup de buts. Euh, damn. Alright, puis ils ont toujours Saros. Eux autres qui essayaient de l'échanger. Ouh! Alright, ok. Ok, eux qui ont deux goalers numéro un. Saros qui a pas une bonne série à date, mais. Ascara, je veux dire. Mais ok, ok, ouais. Ils ont Joe Barrett, on leur avait changé, il me semble que ça c'était un de nos joueurs, right? Non, ok, parce que d'autres on avait un Barrett. Peut-être. On l'avait changé à Winnipeg. On l'avait changé à Winnipeg pour aller chercher Patty Kane, me semble. Quelque chose comme ça. Parce que me semble que c'est nous qui l'avons repêché. Mais on l'a jamais fait jouer NHL parce qu'il était USA. Parce qu'on faisait qu'elle allait pas monter. Finalement, il est monté 78. Def top 4 moyen, écoute. Ouais, repêché par nous au 10e overall. Donc, écoute, tant mieux pour lui. Je me rappelle plus c'était contre quoi qu'on avait fait ce trade-là à Winnipeg. Mais tant mieux pour lui. Alright, donc, on a scoré 2 buts en powerplay, c'était la dernière game. Fait que j'ai envie de dire, on y touche pas. Et on commence sur le powerplay. Et un but en powerplay juste parce que je voulais pas toucher Galiev, le deuxième powerplay, contre Askarov. On mène 8-1 les tirs. Un autre powerplay pour nous. Va nulle part cette fois-ci. Toujours 1-0, 5 minutes à faire en première période. Le temps s'écoule, 30 secondes. Et la première période finie 1-0 pour nous. Seul but de Galiev sur le powerplay. Galiev, j'ai l'impression qu'il peut en scorer beaucoup sur le powerplay. S'il peut monter un peu d'overall, ça serait parfait. Tolvanen, donc l'ailier gauche, le deuxième trio, 89 d'overall, vient scorer, faire l'égalité. Powerplay pour Nashville, va nulle part. Tolvanen, deuxième but de la période et de la game. Troisième période. On perd 2 buts. Roman Josi, le vieux, qui vient réussir à scorer. Powerplay pour nous. Cadden qui sort en powerplay. Et Clark, un autre but en powerplay. Wow. Byfield encore en powerplay. Clairement, il y a eu un 5 minutes. Là. Dvorsky score. On a eu 3 buts de suite en powerplay. En dedans de 3 minutes. Donc, ouh! Moi qui voulais changer le powerplay, on a fait 4 buts en powerplay. Ça fut ben, pas juste la différence. Ça a tout changé. Là. On aurait perdu 3-1 si c'était pas des powerplay. Oh là 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 là. Donc, tous les événements. Je vais aller voir. Pénalité en troisième. Ben oui, pénalité majeure de Roman Josi, lui qui avait scoré. Aïe aïe. Josi qui coûte la game à son équipe. Et on réussit à gagner la première game. Wow. Le Wild qui mène 1-0, Buffalo qui mène 1-0 et Tampa qui mène 1-0. On va voir la deuxième game. Premier but. Werkiok, je pense, son premier des séries. Premier but avec nous en série. Un but d'un défenseur. On aime ça. Notre défensive est meilleur que la leur. Il faut en profiter. Pas un peu pour Nashville. Va nulle part. Encore une fois. Ils ont rattrapé par contre au niveau des tirs. Et 1-0 à la fin de la première période. Eiserman, but en powerplay. Tabarouette le powerplay. Galiev encore en powerplay. Et notre powerplay est très fort, là, cette série-là. Là. Depuis 3 games, là, incroyable. Forsberg qui se cassait parce qu'on a scoré la game numéro 4 en powerplay 2 fois. Après ça, 3 la dernière fois, puis encore 2 fois. Ouf, notre pourcentage de powerplay monte à date en série. Alors que les 3 premières games, on faisait rien. Les 3 d'après, insane. Ça serait 1-0 si c'était pas des powerplays en ce moment. Ouais. Ça serait 1, je veux dire. Donc, on mène de 2 buts. En troisième période, 10 minutes à faire. 8 minutes à faire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Byfield qui va se dans un filet désert en plus.
On mène 4-1. Wow, 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 wow. J'ai envie d'aller voir. Écoute, pour commencer, stats de joueurs. En 6 games, on a. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gars qui ont un point par match. Donc, tous les gars du deuxième trio. Presque tous les gars du troisième, du deuxième, du premier trio. Et 2 défenseurs. Donc, Clark. Galiev, il est là. Gibbons, il est là. Ok, donc ça, il manque juste Catton. Catton qui a moins de points, lui qui en a juste 2. Mais un autre def avec 4 points, un autre 4 points. Beaucoup, c'est 4 points. Combien que c'est un point sur deux, en 2 games? Ben, un match sur 2. Il y a juste Delmore qui a aucun point. C'est le seul gars de l'équipe qui a aucun point. Lui, il leur dit les deux qui sont dans les moins. Côté gardien, en 6 games, Koroskin 9-26. En 1 game, Knight 8-89. Donc, Koroskin, clairement, des meilleures séries. Il a juste 22 ans en plus, donc on pourra continuer avec Koroskin peut-être. Ou garder les deux si Spencer Knight. Si on peut signer Spencer, parce que Spencer Knight est encore signé pour 5 millions. Donc, c'est sûr que signer Koroskin à 8, ça va faire mal. Mais si Spencer Knight, l'année d'après, accepte de signer pour 3-4 millions, là, tout d'un coup, on a un bon tandem là, pour pas cher. Même si le premier coûte plus cher. Donc, à suivre. Ce que je voulais regarder, stats d'équipe dans toute la ligue. En fait, on va commencer par dans l'Ouest. Powerplay, 47%. Donc, quasiment un powerplay sur 2 on score dans toute la ligue, c'est insane. Et ensuite, infériorité numérique, on est deuxième. Oh non, ok, même si on est 90%, on est juste cinquième. Tabarouette. Mais le Colorado est éliminé, donc mais à moins qu'on continue à monter, on reste de finir après eux. Mais ça, c'est ça, le Colorado est éliminé. Donc, tu sais, les autres, c'était juste en première round. Euh, Tandis que si on regarde ça, on bat toutes les équipes, même ceux qui sont encore là, même ceux qui sont plus là. Alright. C'est ça que je voulais savoir. Là, on mène 2-0. Nos 2 games à domicile, on les a gagnés. Alors, dans la ligue, Jets mène aussi 2-0. Buffalo mène aussi 2-0. Et Tampa Bay mène aussi 2-0. Troisième game. Powerplay pour Nashville. Va nulle part. Et Johansson qui score tout de suite après. Donc, je pense que c'est la première fois qu'ils ont les devants. Forsberg aussi en rajoute. Et un autre powerplay pour Nashville. On n'a toujours aucun tir en mi-première période. Il faudrait que notre coach, quand on est en arrêt, là, on s'est pété. C'était 13-0 les tirs. Là. On vient de faire notre premier tir de la période. Et Chromiak score sur le deuxième tir de la période, mais Tolvanen tout de suite vient en rajouter. Oh. Donc, on a seulement 3 tirs en première période, les autres 15. Ouf. Ok. On va espérer la descente. On regarde avoir une bonne 2 puis 3e période, on pourrait peut-être remonter ça. Attends, on a une bonne deuxième. Beaucoup de tirs. Faudrait juste scorer aussi. Là, moi, c'est beaucoup de powerplay pour Nashville. On prend beaucoup de pénalités. 2 minutes à faire. Un petit blanc en fin de période. Et oui! Cam Allen, à 21 secondes de la fin de la période, remettre ça. L'écart est à 1 but. Toujours 15 tirs de différence entre nous deux, mais c'est à cause de la première période. Donc la deuxième période a été pas mal équivalente au niveau des tirs. Let's go! Un but d'écart. Un autre powerplay pour Nashville. Et un but en avantage numérique. Il y avait un 5 contre 3. Powerplay pour nous par la suite. Let's go, nous autres aussi, il faut que notre powerplay marche cette game-ci. On en a pas eu beaucoup, powerplay, comparé à eux. À date, c'est une mauvaise game, notre powerplay. On fait juste 3 shots en première, puis on laisse genre 8 powerplay. Aïe aïe aïe. Ok, donc on a une défaite. Si on regarde les stats des Kings, on peut tout regarder. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 minutes de powerplay. Quasiment une période complète sous le powerplay. Tandis que Nashville, eux, ils ont eu juste 2 pénalités. Tu sais. On peut pas faire des punitions de même. Écoute, c'est normal qu'on ait perdu cette game-là. Donc 3-0 partout d'ailleurs dans la ligue, sauf pour nous.
Donc, deuxième game à l'étranger. Quatrième game de la série. C'est 2-1 pour nous. Cette fois-ci, c'est nous autres qui shot. Un powerplay pour nous. Déjà la moitié de la première découlée. 5 minutes à faire en première période. Toujours l'égalité 0-0. 1 minute 20, 40 secondes. Et c'est la fin de la première période. Toujours 0-0. On s'en va en deuxième. C'était 14-11 les shots après une. Donc, beaucoup plus serré que la dernière game. Powerplay pour nous. Il va d'une part. 5 minutes à faire. En deuxième période. Et premier but Villardi à 11 secondes. Gros but en fin de période pour Villardi. On mène 23-17 les shots, donc relativement serré. C'est pas un gros écart, juste 6 tirs. Troisième période, on a seulement une mince avance de 1-0. Notre powerplay qui a toujours pas scoré cette game-ci. Mais eux non plus. Voici la troisième découlée. On mène toujours un peu au niveau des tirs. Moins de 5 minutes à faire. 3, 2, 1 minute à faire. Et on gagne 1-0. Qui goalait? C'était Koloskin avec un jeu blanc. Et Askarov qui vole la première étoile à cause qu'il a fait beaucoup plus d'arrêts. Avec 33 arrêts. Donc, vu qu'on avait les meilleurs tirs. Donc, on mène 3-1 maintenant. Ailleurs dans la ligue, si on regarde ça. Et toutes les autres séries se sont finies à 4. What the fuck? Ça a passé proche que toutes les séries se finissent en 4. Wow. Ok. Donc, on a 3 games pour en gagner une. Et la game commence avec un powerplay pour Nashville. Ça regarde mal. Et le but de Forsberg. Un autre powerplay. On peut pas faire une autre game comme tantôt, là. C'est déjà 10-0 les tirs, là. La game, vous pouvez pas faire des games de même, là. Ça marche pas, là. Un but de Knazev. Bon, j'ai de la misère. Aïe aïe, on se fait 17-5 les tirs encore. Ah, on a de la misère, là. À domicile en plus, ça c'est pas facile. Un but en deuxième, au moins un but. On les rattrape niveau tir. 5 minutes à faire, on n'a pas eu de power play. En deuxième. Toujours 2-0, mais on a fait. Ça a été l'inverse cette fois-ci. C'est nous autres qui a dominé la deuxième. La différence, c'est que là, c'est nous autres qui a dominé parce qu'on a réussi à les rattraper niveau tir. Mais on a fait aucun but. Eux, ils en ont fait 2 qui nous ont dominé. Donc, ça regarde moins bien pour nous. Et Nutivara qui rajoute un but. 3-0 Nashville. Moins bonne game pour nos Kings. Un autre but en powerplay pour Senaki cette fois-ci. Un long powerplay. On prend trop de pénalités. Un autre but en powerplay de Tomasino. On prend trop de pénalités. Là. Ça marche pas. Là. Ça marche vraiment pas. Là. Tantôt, on avait 16 minutes de pénalité. Cette fois-ci, on en avait combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais cette fois-ci, on a eu un 5 minutes. Donc, ça n'aide pas du tout un 5 minutes de powerplay non-stop. Là. Aïe aïe. Donc, toutes les autres séries se sont finies en 4, comme je disais tantôt. Il reste 2 games pour en gagner une. Let's go. Let's go. On est meilleur à l'extérieur d'habitude. Cette saison-ci, c'était le même. 1-0, Sveshkov, tout de suite vient scorer. À 5 minutes du début de la première période. On a un joueur de soutien, encore une fois, qui sont meilleurs que les nôtres pour je ne sais quelle raison. Son père va falloir modifier notre trio. Écoute, on n'aura pas le choix. Byfield, qui vient, il voulait pas que je change les trios. Il vient tout de suite faire un but. Tomasino, par contre, réplique tout de suite après. Donc, c'est 2-1 Nashville. Mais Amirov, un but en fin un but de soutien, notre 4e trio. Amirov, je pense, son premier des séries, ou son 2e. Amirov, qui a été une bonne trouvaille pour nous aux agents libres. Amirov, un 2e but en fin de 2e. Donc, on va avoir l'avance pour débuter la 3e. On mène toujours 3-2 powerplay pour Nashville. On peut pas prendre trop de pénalité. Powerplay pour nous. Et oui, un but en powerplay. Gibbons, en fin de powerplay qui débloque. Et lui qui était en feu. Après ça, il était piqué de scorer. Puis là, on débloque
dans une game cruciale. On mène powerplay. Oh, but de powerplay, c'est pour Seneki. Il reste 3 minutes à faire en troisième. 45 secondes, powerplay. Oh! On finit la game en désavantage numérique. Powerplay pour Nashville. Mais on réussit à garder les devants. On mène 4-3. On gagne la série en 6. Et on va se prendre contre les Jets. Alright, donc Jets. Et dans l'autre division, c'est Tampa Buffalo. Donc, on va voir vite dans toute la ligue. Tampa est toujours là. Tampa sont contre Buffalo. Buffalo qui sont 12e, donc Tampa devrait avoir une série facile. Tampa qui ont quand même eu des adversaires faciles. Quoi que non, me semble. Pas, je sais plus. Nous, on prend les Jets, donc la moins bonne des deux équipes entre le Minnesota et les Jets. On a fini juste à une victoire de différence. Ben, ça a été des victoires en prolongation. Mais on gagnait la dernière game de l'année, puis on était égalité avec eux. Donc, ok. Allons voir les lignes. En fait, j'ai envie d'aller voir les lignes de toutes les équipes qui restent. T'sais. On va commencer par les équipes moins importantes. Donc, Tampa Bay. Toujours au point de Kucherov. Ils ont... Oh, Kopitar, toujours dans la ligue à 40 ans. Il doit achever, écoute, 85 d'overall, attaquant top 6. 6 passes dans la saison, il en reste juste une. Ils sont allés chercher Josh Anderson. Ils ont Colin White. Ils ont encore Cirelli, Kubalik, Howard. Ils ont toujours Nick Paul. Et Golsey. Donc, à part lui qui est une belle trouvaille pour eux en deuxième round, qui vient compléter le premier trio. Quand même une équipe correcte, pas trop grosse. Même que Edman n'est plus là, il avait pris sa retraite, je me souviens bien. Même s'il était encore 91 overall, donc ils ont Sergachev, mais après ça, une bonne drop. C'est sûr que dans les buts, c'est ça, ils ont encore Vasilevski 93. Donc ça va faire la différence. Oh, ok, ils ont Tarasenko de blessé, donc c'est quelque chose. Ok. Donc sûrement que Tarasenko rentre ici d'habitude et qu'Antropov il rentre à la place de Borgstrom. Ok, donc c'est ok, ça fait un peu plus de sens comme équipe. Pourquoi ils sont bons. Buffalo. Oh, Buffalo qui avait signé pour l'URV avec Collins et Savoie. Ils ont Tyler Toffoli avec Tage Thompson qui est très bon. Et toujours Sidney Crosby à 40 ans, toujours dans la ligue. Wow. Bouvillier, Godet, Tippett. Donc après ça, une grosse drop sur les deux derniers trios. À la défensive, oh, ok. Très bonne première paire. Bonne deuxième. Moins bonne troisième, par contre. Mais wow. Deuxième overall, lui, en 2024. Damn. Alright, puis ils ont qui dans les buts. Ils ont Hellebuck qui est rendu à 34 ans, seulement 84 d'overall. Donc, c'est sûr, il faut l'X-Factor, donc il peut quand même faire la différence. Il est encore gros et grand. Ferguson, 29 ans. Ils ont des blessés. Aucun blessé. Juste personne de qualité. Ah, il y a quand même Krebs, 84 d'overall, donc je sais pas pourquoi il ne le met pas dans le line-up à la place de Beauvillier. Ou même Toffoli. Mais en tout cas, il y a peut-être des plus 5, c'est pour ça qu'ils veulent garder ça. Mais, ça, on va voir, nous, on spawn contre les Jets. Donc, les Jets. Ouh! Ok, donc, premier trio. Ils ont un 91, là, on n'en a pas bon même sur le premier trio, donc c'est juste que là, il va falloir surveiller. Mais nous aussi, on a un 84, on a un jeune 84 sur le premier trio, avec 2,87. Notre deuxième est meilleur que leur deuxième, on a un 89, 88, 90. Donc, alright. Troisième trio se ressemble, on a 2,86 puis un 86. On a 3,86 même, je pense, donc notre troisième est meilleur. Il va falloir surveiller du bois un peu. Et nos 4 sont semblables. Niveau défensif, ok, défensif, on est meilleur qu'eux. Ils ont Aaron Ekblad, que nous, on s'est départi d'Aaron Ekblad l'an passé. Et eux, ils l'ont signé pour 3 ans. Wow! Donc, c'est sûr, c'est la pièce maîtresse. Ils ont un def gauche, full X-Factor jeune. Sound allié. Ok. Lui, il peut pas rentrer, Miguel Rorty, à la place d'Anderson. À la place de Joe Anderson, en tout cas. Tant mieux pour nous. Donc, notre premier est meilleur, notre deuxième est meilleur, notre troisième est meilleur. Donc, on a le meilleur def que eux. Ok, c'est ça. Me semblait aussi qu'il y avait un bon goaler.
Chesterkin 91. Moins bon deuxième goaler, mais avec une meilleur premier goaler, 100%. Donc, overall, on a une meilleure équipe, je trouve. Meilleur def, meilleur goaler, puis j'irais même jusqu'à dire meilleure attaque. Alors, sauvegardons avant que ça bug, puis je dois recommencer tout ça. On a gagné en 4 puis en 6. Je voudrais pas devoir recommencer tout ça à cause d'un bug. Des fois, les jeux gèlent pis tout, là. Fait qu'au moins, pouvoir recommencer ici si ça chie. Alright. Premier game contre Winnipeg, la bataille de l'Ouest. États-Unis contre Canada. On essaie de battre la seule équipe canadienne qui reste en série. Toujours 0-0, reste 5 minutes. Powerplay pour nous. Et premier but, premier game, premier but en powerplay. Sur le premier powerplay de Gibbons. Et suivi de Leo Carson. Un but avec un angle difficile. On mène 2-0 après la première période. 2 buts en fin de période. Alors qu'on a moins de shots que eux. Et voilà, Mark Scheifele qui vient scorer. Et suivi de Kyle Connor sur le powerplay. Donc tout de suite après, il remet ça à l'égalité en début de deuxième. Et Pierre Engvall qui vient prendre les devants. Old powerplay pour Winnipeg va nulle part. Faut avoir moins de pénalités. Ils ont beaucoup plus de dire que nous. Aaron Ekblad qui vient nous scorer. Ça fait mal. Donc après les 3 buts de suite de Coruscant, on a mis Spencer Knight dans les buts. Je sais pas si je suis pour cette décision-là, mais écoute, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi le coach. Pierre Ekvall qui vient scorer en powerplay. Donc les unités spéciales. Non. 2 buts de powerplay pour Winnipeg, tandis que nous autres, juste 1. On a pris beaucoup de pénalités, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Non, donc on perd la première game, première fois qu'on perd. Qu'on n'a pas les devants dans une série. Et Buffalo qui mène 1-0. Donc contre Tampa Bay. Alright. Donc j'ai envie de dire, on gagne nos lignes comme ça, puis si on perd la prochaine game, on les change. Parce que j'ai pas tant aimé la game, donc si c'est une autre game que j'aime pas, on va changer nos lignes. On a quand même scoré au moins un but en powerplay. Galiev qui vient scorer. Nice, sûrement sur un bon timer. Andrew Cup, notre troisième trio, qui vient scorer. Ensuite, un powerplay pour nous. On réussit pas à scorer. Encore une fois, on mène 2-0. La dernière game, ça a fait ça, puis il nous avait remonté tout de suite. Pour qu'on perde 5-2. Deuxième période. Il faut avoir une bonne deuxième, contrairement à tantôt. On commence avec 2 powerplays, suivi de un powerplay. Va nulle part des deux équipes. 10 minutes découlées en deuxième. Faut finir en force la deuxième. On mène au niveau des tirs. 3 minutes à faire. Et personne ne score en deuxième, donc au moins on gagne notre égalité de 2 buts. Grosse troisième période en vue. Presque la moitié découlée. On réussit pas à scorer sur notre powerplay. On a un autre powerplay. Oh et oui! Et voilà Gibbons qui score sur le powerplay. Premier but du powerplay de la game, mais deuxième en 2 games pour Gibbons sur le powerplay. Powerplay pour finir la game. Et voilà, ça scrape le jeu blanc de Coruscant sur la fin du powerplay. Tout de suite après la fin du powerplay de Winnipeg. Mais on gagne. Donc, après 12 games. Non, pas stats de la saison. Je voulais voir le stats des séries. Donc, il ne reste plus que 2 joueurs avec un point par game. Les 2 joueurs du deuxième trio. Gibbons est encore haut, par contre, sur le nombre de points. Mais on voit que notre premier trio s'est calmé. C'est Galiev et Gibbons. Après 6 games, il y avait beaucoup de points. Donc, Galiev et Gibbons, va peut-être falloir les changer, changer notre 1 et notre deuxième trio. On a gagné 3-1, donc j'ai envie de pas toucher à nos lignes. Mais écoute, j'attendrai peut-être pas 2 défaites de suite pour modifier nos trios. Dépendant comment vont les autres games. Donc toujours 1-1 dans la série. Powerplay pour nous. Va nulle part en milieu de première période. Égalité au niveau des tirs, 7-7. 5 minutes à faire en première période. Et voilà la première période qui finit 0-0. Oh, powerplay pour commencer pour Winnipeg. Ouf. Aïe aïe aïe. Shithill qui réussit à scorer tout après les désavantages numériques.
Toujours 1-0 pour nous. Quand même égalité de niveau des tirs, même si on a eu comme 3 pénalités de suite. Carson qui vient scorer, racheter, reprendre l'avant 2-0. Troisième game de suite qu'on mène 3-0. J'ai envie de dire pénalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une mineure double, c'est ça qui s'est passé. Donc on a eu une mineure, tout de suite après une mineure double. Donc c'est ça qui a fait qu'on a eu un long 5 contre 3 de presque 2 minutes, suivi d'un 5 contre 4. Après on a eu une autre pénalité, puis après on a eu une autre pénalité. Eux ils ont juste avec Blad qui a eu une pénalité, mais nous on a eu beaucoup de pénalités. Alright, on en voit les buts. Et Dubois qui vient scorer, réduire l'écart à 1 but. 53 pour nous. Et le but en powerplay pour Catton. Un autre but en powerplay. Cette fois-ci, Catton. Tantôt, c'était Gibbons. Dans le game d'avant. Donc, on reprend l'écart de 2 buts avec moins de 5 minutes à faire. 3 minutes, 2. 50 secondes. Shaflick score. 3 secondes à faire. Et on réussit à rester. Donc, Spencer Knight était dans les buts. Spencer Knight qui joue beaucoup, je comprends pas. Est-ce que Colossin est blessé mais ils me l'ont pas dit? On regarde, Eisenman il est resté même d'overall. Delmore est monté de 1 d'overall. Sinon, aucun changement. Non, aucun changement d'overall. Ouais, que Rustin qui est blessé. Qui est un petit peu blessé. Écoute, Spencer Knight peut jouer. Je veux pas que Rustin se blesse à long terme. Fait qu'on va mettre Spencer Knight et nous on mène 2-1 la série. C'est 3-0 pour Buffalo contre Tampa. Wow. Donc un long powerplay pour nous. Un autre powerplay. Non, on réussit pas à scorer ce powerplay, c'est 10-0 les tirs. Aïe aïe aïe, il fallait qu'on réussisse à scorer là-dessus. Ekblad qui vient scorer par la suite contre Spencer Knight et Ellers tout de suite après. McGrory. Ok, on vient d'échapper une période là. On vient d'échapper une période. Il y a eu une pénalité majeure et une pénalité mineure. On n'a pas réussi à scorer aucun but. Tout de suite après, boum, on se fait scorer 3 buts en 55. On a échappé la première période. Là. Et un but sur le powerplay de Dubois. Le Coruscant joue blessé. J'aimerais mieux qu'on garde Spencer Knight d'un but tant qu'à perdre. Powerplay pour nous. Un autre long powerplay qu'on réussit pas à scorer. Et eux autres scorent sur le powerplay. C'est une game à oublier. Écoute. Game à oublier. On passe tout de suite à la prochaine game. J'ai envie de dire. Il y a un autre but sur le powerplay. J'ai envie de dire, il y en a. Simulator. Delmore Urban infériorité numérique. Ah, bah ouais. Le nombre de pénalités. On a eu 2 majeurs en 3e. Quatre mineurs en 2e. Aïe aïe. « 18 minutes de pénalité. On a perdu 8-1. C'est 2-2 la série. On va changer nos lignes. Parfait, Koroskin est de retour. On modifie nos lignes. Écoute, Byfield, Carson. Carson a 26 minutes de pénalité. Mais notre deuxième joue meilleur que notre première, donc j'ai envie de dire, ça va être sur nos nouvelles lignes. Koroskin retourne sa place de goaler parce que Knight vient d'avoir la pay game de sa vie. C'est 2-2. Et c'est 3-1 pour Buffalo. Donc on n'a pas l'avantage de la glace, donc on a chacun gagné une game à domicile et une game à l'étranger. Il reste. Écoute, c'est 2-2. Donc, il reste 3 games. 2 à l'étranger. Le tout pour le tout. Allez, 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 allez. Et oui, premier but pour nous. Andrew Cup, 3e trio. Powerplay pour Winnipeg. Dvorsky qui score tout après le powerplay pour Winnipeg. Donc, le nouveau premier trio. Powerplay pour nous, Gibbons qui score. Bon.
Dubois qui ramène ça, qui ramène l'écart à 2 buts. Let's go, là, si on domine, il faut qu'on domine pour vrai, puis qu'on fasse plein de buts, puis eux autres pas beaucoup. Le Bertuzzi qui score, oh là là. On dominait, c'était 3-0, on peut pas se faire scorer 2 buts tout de suite après la gang, là. Powerplay pour nous. On réussit à scorer Gibbons un deuxième but sur le powerplay. Gibbons qui score beaucoup sur le powerplay. Gibbons taux de chapeau en deuxième période déjà. Gibbons, quatrième but, un troisième sur le powerplay. Il y a un taux de chapeau juste en powerplay. Et là, clairement, c'est une majeure là, parce que le powerplay est long. Au moins, on a scoré un but. Byfield qui m'a scoré. Donc, notre deuxième marche mieux maintenant, qui est sur la. C'est le deuxième. Et notre premier marche mieux. Donc, on mène 7-2. Donc, juste pour le fun, on va quand même simuler le reste de la période, voir qui score d'autres buts. Gibbons qui en a 4. Byfield qui en a 1. Galiev qui vient d'en faire 1. Kopp et Dvorsky qui en ont 1. Donc, tout le monde du premier trio a scoré. Tout le monde sauf Catton du deuxième a scoré. Et Eisenman va sur le troisième. Donc, 2 personnes sur le troisième qui viennent de scorer. Donc, on a nos 3. Tout le monde du premier trio a scoré. 2 sur 3 du deuxième ont scoré. 2 sur 3 du troisième ont scoré. Mais il y en a un du deuxième trio qui a fait 4 fucking buts. On gagne 9-2. Nos changements de trio nous ont visiblement aidés. Et Buffalo qui close la série. Alors, le gagnant de notre série, on a 2 games pour en gagner une, pour se rendre peut-être en finale, sera contre Buffalo. Let's go. Game à domicile. On mène 3-2 la série. Powerplay pour commencer la game. On réussit pas à scorer. On mène au niveau des tirs. Un autre powerplay pour nous. Let's go. Pour prendre le momentum, faut scorer. 5 minutes à faire en première période. Donc 15-4 les tirs de notre côté avec seulement quand même juste 2 powerplays. Donc même s'il y a juste eu 2 powerplays, on mène de beaucoup les tirs. C'est pas comme s'il y avait eu 8 powerplays. Comme des fois. Et Kaliev qui a scoré le premier but. Donc notre ancien joueur Kaliev. « 1-0 pour Winnipeg. On domine au niveau des tirs. Let's go, faut scorer. Ah, c'est 31-8 les tirs. Shesterkin décide que la game de sa vie. Alors que c'est 31-8 les tirs. 1-0 Winnipeg. Il faudrait que Coruscant aussi, là, il y a la game de sa vie là, pour contrer. Powerplay pour Winnipeg. Va nulle part. Un autre powerplay pour Winnipeg. Commande, le Sanato de pogner un powerplay. On a dépassé les 40 tirs. 2 minutes à faire. 1 minute. Et c'est un jeu blanc de 42 tirs. 42 arrêts pour Shesterkin. Aïe aïe. On s'en va officiellement en 7. Ouf, là, je suis stressé là, tout d'un coup. Là. Ok. Ok. Ça part. À l'extérieur. Premier but Galiev contre Shesterkin. Donc enfin, on réussit à scorer Shesterkin. Si on en score un, on est capable d'en scorer d'autres, les gars. Powerplay pour nous. Va nulle part. Oh, let's go, il faut une grosse game du powerplay comme tantôt. Dernière game, on a rien fait. Là, cette game-là, faut scorer 3 buts en powerplay, let's go. On mène 1-0 après une période. 2-0. Gibbons. Dvorsky, 3-0. Faut garder notre avance, les gars. Là, faut garder l'avance. On a de la misère à garder l'avance. Amirov, 4ème trio vient de scorer. Byfield en powerplay. Let's fucking go. Ils ont enlevé Shesterkin même. Fin de la deuxième période. Et voilà, donc. On s'en va en troisième. Je vais faire pause, il ne restera pas beaucoup de temps. Skyflip qui ramène l'accord à 4 buts. Je veux voir nos gars soulever le trophée. Ça sera pas la coupe, mais juste aller voir quand même. Donc, il ne restera pas beaucoup de temps, je vais faire pause. Je veux pas qu'on les voit trop longtemps, là, fait que je vais attendre, je vais refaire plus quand il va rester genre 20 secondes. Là. Oh, 10 secondes. Ça a passé proche.
Oh, 34 secondes. Donc on sait qu'on va gagner la game, mais je veux juste voir nos gars gagner le trophée. Gagner le. Ouais, le trophée de la meilleure équipe de l'Ouest. On va mettre notre premier trio qui a réussi à ramener ça. Écoute, on a perdu 1-0. Depuis qu'on a changé notre trio, on a une défaite 3-0. Mais 2 victoires, 2 gros blowouts. Une que c'était, je pense, 7-1, 7-2. Puis l'autre que c'est 5-1 en ce moment. Donc Clark il l'a avec 20 secondes à faire. Byfield avec la rondelle. Gros tir. Et voilà, donc officiellement on réussit à retourner en finale. Let's go! C'est plus le même premier goaler qu'on a, mais on a un gros tandem de goalers. Et à date, je touche le plus de bois que je peux. Inquiétez-vous pas. À date, aucune blessure. Dernière fois, c'est ça qui nous a coulé en finale. Là, on s'en va en finale avec à date aucune blessure. Faut juste continuer comme ça en finale. Donc on va Byfield, notre capitaine qui serre la main à Scheffler, peut-être le capitaine, je sais pas. Shesterkin qui serre la main à Korostin. Voilà, Byfield décide de ne pas toucher au trophée dans un aréna tout en blanc dans les estrades, mais c'est nous qui étions en blanc, donc quasiment comme s'il votait pour nous. Et voilà, donc le trophée, le Campbell Bowl. Je connais pas le nom exact du trophée. Et voilà, donc officiellement, on gagne 5-1. Donc on s'en va en finale contre Buffalo. Buffalo, qui avait une équipe complète. Moi je trouvais qu'il y avait même une meilleure équipe que Tampa Bay. Mais ils ont fini vraiment plus bas dans le... Donc ça, on va retourner voir. Je sais qu'on est déjà allé. Mais on retourne voir Tampa Bay qui avait été la meilleure équipe de la ligue, qui vient de se faire sortir contre Buffalo. Buffalo qui était la 12e meilleure équipe de la ligue. Donc nous qui avons fini 6e. Buffalo qui a juste 93 points. Nous on a eu 104. Donc on est meilleur que Buffalo théoriquement. On a eu une meilleure saison qu'eux, ça, that's for sure. Donc on a l'avantage de la glace en finale de la Coupe Stanley. Si on retourne voir les lignes de Buffalo. Buffalo, une équipe très complète, donc un premier trio qui ressemble au nôtre, mais maintenant qu'on a stack notre premier trio est rendu meilleur. Deuxième trio, Taylor Shobson est meilleur que tous nos gars de deuxième trio, mais nos alliés sont vraiment supérieurs. Par contre, faut pas oublier Sidney Crosby, s'il décide qu'il joue, il joue. Il a 16 points en 16 games, même sur le deuxième trio. Même s'il a 40 ans, 83 d'overall, donc même s'il a juste 83, faut le traiter comme s'il était 90, donc ça va être tough for lui, peut-être qu'il va être plus facile. Moins bon compte. Mais après ça, on a un meilleur troisième trio et on a un meilleur quatrième, je pense, surtout au centre. Retirés, ils ont qui se font pas jouer. Tant pis pour eux s'ils ne font pas jouer. Mais personne de qualité, donc ils n'ont aucun blessé, eux non plus. Défensive, leur premier paire est meilleur que la nôtre, faut l'admettre. Très semblable, mais meilleur, un petit peu. Par contre, notre deuxième, on a un 89, meilleur que les deux, puis on a un 85, donc meilleur que le deuxième. Et la troisième aussi, on est meilleur. Donc, je dirais, on a un petit edge à la def. Ce qui est pour l'attaque, encore une fois, je dirais qu'on a un petit edge. Dans les buts, par contre, je pense qu'on a un gros edge. Hellebuck a quand même des très bonnes séries, full X-Factor et tout, mais il est juste 83 d'overall. On a Korostin 88. Pas d'X-Factor, mais très 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 bon à 88. Il y a eu des super séries lui aussi. Mais on a aussi Spencer Knight en deuxième. Donc s'il y a une blessure, notre deuxième goaler est quand même meilleur que leur premier. Même s'il est moins hot dans les séries. C'est sûr, il jouait on avait des gros blowouts. Donc j'ai envie de dire, on retourne sauvegarder pour être sûr. Qu'on gagne ou qu'on perd, écoute, je ferai pas de taponnage de on quitte, on recommence, mon équipe est meilleure, je veux qu'on gagne. Si on perd, c'est crève-cœur, ça l'arrive. C'est arrivé contre Philadelphie avec les 8 blessures qu'on a eues. Puis on l'a simulé pareil, on l'a fait pareil. Donc, sans plus tarder, finale de la Coupe Stanley. Première game de la finale. Et le premier but va à Buffalo
avec Mathieu Savoie. Tout de suite, par contre, suivi par notre capitaine Quinton Byfield. Alors, 1-1. 5 minutes à faire en première période. 1 minute à faire. Et powerplay pour Buffalo pour finir la période. On mène 10-7 les tirs et c'est 1-1 après une période. Donc, relativement bonne game à date. Ou beaucoup de pénalités pour nous, mais on réussit à pas se faire scorer. Les tirs sont revenus égalité. J'ai la moitié de la période écoulée. Et Catton qui a des séries assez timides, qui score Savoie, qui fait son deuxième but de la game. Delmore, oh, la recrue, quatrième trio, réussit à scorer. Hellebuck, la recrue clutch en finale de la Coupe Stanley, vient scorer. Donc, Catton, notre joueur franchise bas, qui avait eu des séries assez tranquilles, mais là, maintenant qu'il est sur le deuxième trio, peut-être qu'il va être meilleur un peu. Peut-être que c'est plus un rôle pour lui. Donc, on mène 3-2 en début de troisième période. 3-3, Gaudette vient de scorer. Adam Golette vient de scorer en mi-période. Toujours 3-3, pas mal l'égalité au niveau des tirs. Pour URV, pour URV qui vient nous hanter. 1 minute à faire. Et non, pour URV qui vient voler la game à 5 minutes de la fin de la game. Notre ancien joueur qui vient nous hanter. Donc on commence en perdant 1-0. Aucune blessure au moins. On a quand même une relativement bonne game. Si on perd 2 de suite, on rechangera nos trios. Mais à date, je trouve qu'on a eu une bonne game. C'est défensivement qu'on était moins bon. Donc à date, on commence avec vraiment moins de tirs que eux. On se fait dominer. On a eu un powerplay qui est allé nulle part. Deuxième powerplay. Let's go, let's go, let's go. Ah, on réussit pas non plus. Notre powerplay était vraiment à dents de scie. On score pas pendant 2 games de suite sur le powerplay. Après ça, on score 4 games en une game. 4 buts en une game sur le powerplay. Donc 0-0 les tirs après une période. 14-8, je veux dire les tirs. 0-0 les buts. Un but sur le powerplay de Anthony Beauvillier. Powerplay pour nous va nulle part. Il va falloir notre powerplay allume par contre là. Là, c'est ça qui fait la différence pour eux. Et Tyler Toffoli, 82 d'overall. Crosby qui score donc le deuxième trio et troisième trio. Ok, Quinn qui score. Ok, là, c'est. On vient d'échapper la deuxième période. On se fait dominer au niveau des tirs. Ouf. Les 2 games à domicile, on va avoir perdu. Aïe, 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 aïe. On se fait dominer niveau tir. Va falloir changer des choses. Et voilà, on a officiellement perdu la game. 4-0. Ouch, je suis pas capable de scorer contre Hellebuck. Faut faire des changements. Ça fait 2 games de suite qu'on se fait scorer 4 buts. On a juste scoré 3 buts en 2 games. C'était dans la même game. Écoute, j'ai envie de dire. Amurov a des bonnes séries, j'ai envie de le monter. Ok, je ramène le plus 5 sur le premier trio. Galiev, il est 8-3. Il est 2-6. Ok, je vais. Ok, là, c'est Allen qui est le meilleur avec Clark. Donc, j'ai envie de dire Allen et Clark qui vont retourner ensemble. Comme ça. Dans les buts. On laisse ça comme ça. J'ai quasiment envie de dire, est-ce qu'on enlève. Est-ce qu'on remet Thomas dans l'alignement? Dans les séries, cette année, il n'a pas joué, mais l'an passé, il n'a pas été bon. Cette année, il y a 13 points en 24 games. 13 en 24, 13 en 24. Toi, Delmore, cette année, t'as eu combien? Stade de saison. T'as eu 21 en 82. J'ai quasiment envie de dire, on enlève Delmore puis on met
Thomas. C'est la finale de la Coupe Stanley, je pense qu'on n'a pas le choix. Faut mettre Thomas à la place de Delmore. Essayer d'augmenter notre overall. Ce troisième trio. Quoique le troisième jouait bien, Delmore scoré, puis Amirov aussi. Mais ça, ah non, c'était pas cette série-là, je pense. Je sais plus. For sure, ça, je laisse ça comme ça. La def. Ok, je pense que je fais ça. L'attaque, je rechange les deux premiers trios. À moins que je fasse juste stack. À moins que je fasse juste littéralement stack. Comme ça. Non. Comme ça. Let's go, ça passe ou ça casse. Premier but de Thomas. Il veut prouver qu'il y a de la place dans l'alignement. Deuxième but, Sheffield, 2-0 pour nous. Mais Owen Power vient tout de suite réduire le score à un but. Donc nos deux derniers trios réussissent à scorer. Eux autres, juste un défenseur. Donc un attaquant top 6 des deux équipes ont scoré. Égalité, presque égalité au niveau des tirs. On mène 2-1 en mi-deuxième période. Byfield qui vient scorer. Byfield qui est rendu sur le deuxième trio. J'ai l'impression que à chaque fois notre deuxième trio est meilleur. Tout dépendant c'est qui qu'on les switch. Donc on dirait que les 6 gars font mieux sur le deuxième. Donc chacun le tour sont meilleurs que l'autre. Donc on mène 3-1 après 2 périodes. Let's go, on gagne notre avance. On a réussi à les rattraper au niveau des tirs. Catton sur le premier trio. On mène 4-1. Un but sur chaque trio à date en partant du dernier puis en montant jusqu'au premier. Et voilà, on gagne officiellement la troisième game. Donc maintenant c'est 2-1 la série. Nice. On avait joué 17 games, on avait perdu en demi-finale contre les Admirals. Je n'étais pas allé vérifier. C'est le Rocket de Laval qui sont en finale. Donc on avait perdu en 1, 2, 3, 4, 5. On avait perdu en 6. Donc c'était 1-1, mais après ça on a perdu 2 games de suite. Faut faire 3-1, on a fait 3-2, mais on a ramené ça. Ils sont quand même 12-16. Les Admirals. Alright. Puis c'était Andrew Lapierre, le meilleur scoreur, avec juste 11 points à 17 games quand même. Pas tant que ça. Ok, mais on s'en fout. On se concentre sur la NHL. On est en fucking finale de la Coupe Stanley. Let's go, on touche pas nos lignes. Là, faut que cette game-là, powerplay. Aucun but à date sur le powerplay. En 3 games. Ça, cette game-là, si ça débloque. Let's go. Powerplay pour nous. Et le but de la game sur le powerplay. Let's go. Un autre powerplay. Pas de but cette fois-ci. Un autre powerplay. Pas de but. Faut en profiter. Là, quand il nous laisse 3 powerplays de même de suite en première période, là, faut au moins un but, c'est parfait. 2, ça aurait été mieux. Nice, let's go. Notre powerplay qui débloque au moins un petit peu. On met 1-0 grâce à ça. Gibbons, deuxième but du match. Première 5 contre 5. Powerplay pour eux, va nulle part. Let's go. On prend pas trop de pénalité. On a une avance de 2 buts. On essaie d'avoir une avance de 3 buts si possible. 2 minutes à faire. Et voilà. Alright, donc, troisième période. On mène de 2. Powerplay pour Buffalo. Va nulle part. Et Andrew Cup qui score de la ligne bleue. On mène 3-0. 4-0 Andrew Cup, deuxième but. Donc, 2 gars, 2 buts dans notre game. Et on va pas mal sûr gagner la game numéro 4. Donc, on change au trio et on mène la série revient 2-2. Jeu blanc de Korostin, j'ai envie de dire. Et oui, jeu blanc de Korostin. Wow. Donc, on retourne à domicile. Nous qui n'avions pas gagné à date à domicile, tout le monde a gagné juste à l'extérieur. C'est 2-2. Donc, game crucial, game qui va déterminer qui il va tomber à une game de gagner la Coupe Stanley. Let's go.
Et pour URV qui vient encore nous hanter, vient faire le premier but. Suivi d'un powerplay pour Buffalo qui va nulle part. Du coup, encore une fois, j'aimerais ça pour les 3 games qui restent, là, j'aimerais ça des gros powerplays de notre part. J'aimerais ça notre powerplay débloque. Gibbons à date est l'élément clé sur le powerplay. Et Dvorsky, nice! Dvorsky, ça faisait longtemps, il me semble qu'il n'avait pas scoré. Qui a fait l'égalité en fin de première période. Début de deuxième période, on commence avec un powerplay, mais va nulle part. On mène un petit peu au niveau des tirs, mais c'est très serré. Powerplay pour Buffalo. On réussit à les arrêter. On mène au niveau des tirs. Toujours 5 minutes à faire en deuxième. Toujours l'égalité 1-1 dans la game. Grosse game serrée. 21-12 les shots pour nous. Let's go. Si on mène au niveau des tirs, il faudrait mener au niveau des buts aussi. Du coup, un but à la fois. Un tir à la fois. 10 minutes à faire en troisième période. Toujours l'égalité. Ouf, on réussit à toffer sur le piqué. Et voilà, ok, donc c'est officiellement la fin de la période. On s'en va en prolongation. Donc, en troisième période, il y a eu 2 pénalités contre nous. Mais on a réussi à toffer. Allons voir la prolongation. Prolongation de la game cruciale, game numéro 5. Game qui décide qui va mener 3-2. On est... Ouais, j'ai-tu bien vu nos stats, là? On est dessus. 98, 99, 89. Donc, notre def, il est rendu 99 d'overall. Sheesh! Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a depuis qu'on a monté d'overall, ça goûte ça, là. Gibbons perd la mise en jeu. Katon avec la rondelle, Katon à Galiev. Galiev a de la vitesse. Galiev à l'extérieur. Il a la position devant le net. Oh! Quel tir bloqué de Buffalo. Ça, c'était sûrement un but, là. Allen avec la rondelle. Allen perd la rondelle, mais réussit à la reprendre. Ouf, ça voit s'en aller en échapper sinon. Gibbons se fait enlever la rondelle à la ligne bleue. Pour lui avec la rondelle, pour lui oh! Belle interception de Katon. Katon. À Gibbons. Gibbons avec la rondelle. Gibbons rentre dans zone offensive. À Katon. Katon à Allen. Katon. Katon le tire. Oh, toujours bloqué la défensive. Oh, c'était une belle occasion là-dessus. Oh, c'était une belle occasion de gagner la game. Allen. À Clark. Clark à Carson. Notre deuxième trio. L'ancien premier trio. À Byfield. Oh, Dvorsky qui passe proche de scorer, mais c'est l'arrêt de Hellebuyck. L'angle était difficile. Thompson avec la rondelle à Dahlin. Rasmus Dahlin. À Crosby. Oh, Crosby, faut le surveiller. Crosby tire. Oh, le gros retour donné par Coruscant, mais c'est Allen qui le reprend. Allen toujours avec la rondelle. À Clark. Clark à Byfield. Byfield rentre dans zone offensive. Byfield toujours avec la rondelle. Byfield. À Allen. Allen tire. Dvorsky avec le retour. Dvorsky à Clark. À Allen. À Dvorsky. À Clark. Oh, beaucoup de passes. Et on se la fait enlever. On n'a jamais réussi à tirer. On se fait déjà trop de passes. Eiserman, notre troisième trio maintenant. Allen, un petit dump and chase. Il fait toujours sur la patinoire. Crosby aussi. Thompson avec la rondelle. Avec qui Jarvou. Toffoli se fait enlever la rondelle. Ça va être Clark qui va reprendre. Clark à Chettil. Chettil à Cop. Cop en 1v1. Cop essaie une feinte, mais non. Ça va nulle part. Samuelson va reprendre la rondelle. J'ai pas envie de faire de changement pendant le jeu. J'ai trop peur que ça fasse un mauvais changement. Dahlin, le capitaine de Buffalo. Donc, mise en jeu offensive. Pour notre troisième trio contre leur troisième trio. Notre deuxième paire offensive, par contre. Donc, Andrew Copp contre Adam Godet. Copp gagne la mise en jeu. Chromiak à Chettil. Chettil là. Witchuk. Oh, quel arrêt d'Hellebuyck. Oh, mon Dieu. Oh, Red Kia qui avait la victoire au bout de son bâton, mais Hellebuyck l'a volé. Chettil avec la rondelle. Chettil prend son temps à ralentir le jeu. À Andrew Copp encore. Copp, beau tir, encore à l'arrêt de Hellebuyck. Oh non, il va y avoir un power play. Et Thomas qui va se battre. Thomas qui va essayer de nous redonner un peu de jus avant le piqué. Oh, voir que ça c'est une pénalité. Thomas contre Samuelson.
Thomas, à date, a l'air de gagner, mais écoute, les deux ont l'air d'être 1 HP. Let's go, Thomas. Let's go, Thomas. Un petit point de plus. Un autre, un autre. Eh non. D'après moi, les deux étaient 1 HP, là, ça faisait un bout que les deux se frappaient. Ah. Cousin dans la mise en jeu contre Carson. Let's go, Carson. Carson perd la mise en jeu. Ça va avec la rondelle. Ça va Darlin. Darlin le tire. Et le but de Carson, de Cousin. Sur la réflexion. Oh mon dieu. Donc, Leo Carson qui perd la mise en jeu. Darlin qui fait un snap de la ligne bleue. Cousin parfaitement placé pour la déviation. Oh, quel type, mais aussi bloquer la vue du goaler. Si on retourne voir plus loin, je vais voir la pénalité, moi. Avant le fight. Ah, c'est vraiment frustrant par contre, là. Donc, il y avait Kiviariu et Cop qui s'en allait pour la rondelle libre. Cop mise en échec direct sur les numéros. Il vient nous coûter la game. Andrew Cop, lui qui avait scoré pourtant dans la game 2 buts. Et il va falloir gagner nos 2 prochaines games. Gibbons qui reste le meilleur pointeur. Donc ça passe sous sa cause. Et on commence avec un piqué encore. À notre tour d'avoir un power play. Come on. Déjà plus que la moitié des coups en première période. Toujours 0-0. Égalité au niveau des tirs aussi. Et le premier but, Galiev. Yes. 1-0 pour nous. Et les Bucks qui étaient en feu en prolongation tantôt. On a un tir et un but de plus que les autres. Let's go, on lâche pas. Toujours 1-0 pour nous. Oh, Savoie qui vient scorer. Savoie qui est vraiment un joueur clé pour eux. Oh, Smith qui vient faire un but en supériorité numérique. Notre powerplay, nous, il est où? Notre powerplay, on n'est pas bon 2 games de suite sur le powerplay. Après ça, on score 3-4 buts. C'est le temps qu'on score des buts sur le powerplay. Let's go, là. Troisième période, on perd de 1 but. Henderson en infériorité numérique. On a 2 pénalités mineures de suite. Et on fait un but en infériorité numérique. 2-2 la game, let's go là, les gars. Powerplay pour nous, let's go, c'est le temps ce powerplay. 5 minutes à faire. Et on s'en retourne en prolongation. 2 games de suite, let's go là. Ça fait 2 games de suite qu'on est en prolongation. On a perdu la dernière, il faut gagner celle-là. Là. On n'a pas le choix, il faut gagner cette game-là en prolongation. On perd 3-2 la série, donc on n'a pas le choix. Là. Déjà, la vidéo, ça fait déjà 1h20 qui est commencé. On a notre premier trio contre le premier trio. Gibbons qui gagne la mise en jeu. Mais c'est Dallin qui reprend la rondelle. Cousins avec la rondelle, lui qui a marqué les derniers buts pour son équipe. Le but qu'il faudrait gagner son équipe tantôt. Pouliarvi est bien grand et gros, j'avais remarqué. Oh, passe devant le net. Ouh, on veut ça les arrêter, mais il garde la rondelle. Oh, non! Non! Gibbons, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Gibbons? Yo, Gibbons, là. C'est lui ici.
Ben oui, direct sa main à Dallin. Oh my god. Let's go Byfield. Capitaine contre Thompson. Pas la mise en jeu. Thompson le gros tir. Clark qui reprend la rondelle. Clark qui perd la rondelle avec un beau jeu vraiment pas beau. Clark qui reprend par contre. Et un petit dump and chase. C'est le powerplay, le dégagement. On écoule du temps. 3 contre 1. Qu'est-ce qu'on fait à s'avancer de même? Et yes! Byfield qui réussit son repli défensif. Cop avec la rondelle. Reste 5 secondes. 3, 2, 1. Fin du powerplay. Ouf! Oublié avec la rondelle. Thompson ensuite. Thompson tire dévié. Allen avec la rondelle. Allen, il va se la faire enlever. Allen à Carson. Carson à Eiserman. Eiserman essaye une feinte. Vraiment pas belle feinte. Inutile. Kiwi Harvey. À Tippett. Tippett dans sa zone. La passe à Beauvillier. Beauvillier. À Smith. Donc on est beaucoup en zone centrale. La rondelle retourne justement en zone centrale. Beauvillier. À Smith. Smith perd la rondelle et c'est Eiserman qui la reprend. Eiserman, jongle pas avec la rondelle. Fait la break-up pass. Dvorsky, 2 contre 1. Dvorsky a l'échappé. Avec Clark à Dvorsky. Oh non! Quel repli défensif de Dallin! Oh, la passe de trop! Donc Dallin qui était là-bas dans le fond. Dvorsky qui a passe. Ah, Clark qui arrête juste tirer. C'était vraiment bien pensé de refaire la passe, mais Dallin il s'en venait. Ah, puis Dallin qui touche. Ah, c'est un but ça! Donc, Dvorsky reprend la rondelle. Akaton à Dvorsky, Dvorsky là! Oh, le poteau! Clark, Allen à Clark. À Katon à Dvorsky. Dvorsky, le tir! Oh, l'arrêt de Lebok! Lebok est en feu, c'est ça la différence que je disais avec les X-Factor. Et Lebok, à chaque fois qu'il fait un arrêt, son X-Factor il allume parce qu'il est en feu. Je pense que c'est ça en plus son X-Factor qui est hot quand il y a plusieurs arrêts de suite. Oh my god. Gibbons dans la mise en jeu. Gibbons gagne la mise en jeu. Katon essaie de tirer, mais c'est bloqué par Dallin. Frappe. Pas de pénalité, s'il te plaît. Cousin avec la rondelle. Cousin se la fait enlever par Anderson. À Miller. Miller, non, perd pas la rondelle, Miller. Pour lui avec la rondelle. Ouh, l'arrêt de Gorostin. Restez-moi pas de même. Oh my god. Moi j'ai pas d'X-Factor, mon goaler. Fait que quand il tire de même, mon goaler il est pas en feu comme l'autre. Cousins contre Gibbons, encore à la mise en jeu. Cousins qui gagne cette fois-ci. Owen Power up pour Harvey. Pour Harvey a de l'espace. Pour Harvey à sa voix le tir. Ouf. On va mettre notre troisième trio, notre premier trop fatigué. Deuxième aussi. Là, oh, ben là, Cousin, eux autres, il est fatigué. Fait qu'on va peut-être les prendre fatigués. Andrew Cup est quand même bon pour gagner les mises en jeu. Est-ce qu'il va pouvoir gagner contre Cousins? Et non. Pour Harvey poteau. Oh non, t'arrêtes Carson. On est pris en zone offensive. Il faut mettre Leo Carson qui gagne la mise en jeu. Là. Je m'en fous même s'ils sont à peine dans le vert. Là. Cousin il gagne toutes les mises en jeu. Là. Ah non, le premier c'est. Ah, c'est vrai, le premier c'est Gibbons. Perd encore la mise en jeu. Deuxième fois en 3 ans qu'on perd en 6 en finale de la Coupe Stanley. On a perdu 2 games de suite en overtime. Ces 2 games-là, si on ferait un but en overtime, on gagnait nous autres en 6. Ah, c'est Hellebuck qui nous a volé. Cousins qui gagne le trophée du Conn Smythe. Je l'aurais donné à Hellebuck honnêtement. Oh my god.
Ça fait mal. Deuxième année en 3 ans. Au moins, on va regarder notre club plus ou moins intact l'an prochain. Peut-être même que nos jeunes vont hopper pour une fois. L'an passé, il y avait quasiment pas hoppé. On n'avait pas eu de bonne saison en plus, mais là... Frustrant. Mais qu'est-ce que vous voulez? On arrête la vidéo là-dessus. Sur Dallin qui donne la coupe à Sidney Crosby, j'espère. Ouais, à Sidney Crosby. On se revoit à la prochaine épisode. Séchez vos larmes, on se revoit bientôt.